Qu'est-ce que t'as foutu assis à 3h30 du matin? Bah, je me suis levé. C'est d'une logique implacable. Qu'est-ce que tu fous assis à 3h30 du matin? Bah je me suis levé. Je m'en doute, mais pourquoi? T'avais envie de pisser ou quoi? Ah bah non, pas envie de pisser, mais j'en ai profité pour pisser. Ah, Mais donc t'es comme ton frère. non, parce que d'habitude, je me couche à 1h et je me lève à 8h, 9h parfois. Ça dépend, comme je mets pas de réveil. Mais là, à mon avis, il y avait le fait que j'avais mis un réveil. Ça t'a perturbé peut-être. Ça m'a fait... Alors attends, parce que là, Johan m'amène un petit colonel, donc avec le petit verre à côté, regarde, t'as vu? Et alors, à ton ami Daniel, tu amènes quoi? Un petit... Un petit chablis. Un petit C'est Pour son le dessert alors. Exactement. bon dessert. Exactement. Un bon dessert là. C'est des fruits, hein. Oui, c'est du raisin, C'est- il a raison. Attends, comment je disais, quand j'étais en cave, le vin d'ici, Le mec, il était en cave, comme les champignons. le vin d'ici est meilleur que l'au-delà. Exactement. Ah, dis donc. C'était comme ça? Oui, Donc c'était où ça? il vaut mieux le vin d'ici que l'au-delà. Oui, que l'eau d'ailleurs. À la cave ferme vicinoise. Ah, À un Voisin grand moment bretonneux. aussi, ça, non? À voisin bretonneux. Ah oui, un grand moment. Énorme moment. Énorme moment. Énorme moment. Voisin bretonneux. Ah, c'était sur la fin de ma carrière. Hein. J'ai cru que tu allais me dire c'était sur la fin de ma vie, C'était de ta vie professionnelle. de ma vie professionnelle qui s'est arrêtée à De bonheur, toi. 50 ans. Putain, Attends, à 50 ans. même un peu avant, parce que à la ferme vicinoise, je suis rentré en 96. Non, je suis sorti en 98. Après, il y a eu le stage de reformation de récup. Qui t'a servi quand t'as fait des travaux d'intérêt généraux, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Attends, le stage de... Comment ils appellent ça? Je sais plus. Mais bon, De reformation. Le mec, il était déformé. moi, j'ai... On l'a reformé. Au bout de combien de temps? 20 ans de vente de vin et de spiritueux et de champagne. 20 ans. Avec dégustation, bien entendu. Et puis 93, à 96, ouais, 96, j'ai quitté la ferme. Tu sais écrire en gothique. C'est dur le gothique, monsieur Soltime. C'est pas facile le truc. En fait, tu remontes de la cave. Là. Nuit Saint-Georges, Nom de Dieu. Nuit Saint-Georges 40. Il y en a plus. Il y en a plus. Je vais vous en commander. Mais vous savez écrire en gothique. Oh non. Quand tu me fais la gueule après moi, c'est quand même fabuleux, quoi. Ah ouais. Il n'y a quand même que toi. Oh, quelles vacances encore. Mais quelles vacances, mon Daniel. Merci pour ces jolies mamans. Ah non. Alors où on en était? On en était où... Il n'est pas juste, monsieur Septime. J'en connais un qui va se marrer quand il va voir le truc, c'est Pirangeli, quoi. Oh, il adore ce film-là. Il m'envoie des extraits, mais tout le temps. Ah bah oui, Ah oui. bah, je lui en ai envoyé un de Francis Blanche, pas de Francis Blanche, de Bernard Blier avec comment? Mon ex-voisine, enfin les filles c'était Mastroianni, Minazzoli, Ah oui, Christiane Menazzoli. c'est celle Minazzoli où il étale son foie gras Oh, sur une biscotte. c'est fabuleux, ça. Je sais pas s'il la connaissait, mais je lui ai envoyé. 50-50.
50-50, voilà. 50, oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Quel acteur. Quel acteur. Mais bon, voilà. Tu vas nous tuer qui disait à sa femme avec tes régimes à la con. Moi, les régimes patapouf, c'est pas pour moi qu'elle dit. Elle. Exact. Exact. Oh non, mais Exact. c'est fabuleux. C'est quand même quelque chose qui dit ce pain qui craque et qui croque Dans une maison vide. dans une maison vide, c'est rassurant. C'est rassurant. Oh là. Oublié, mais un grand bonhomme aussi celui-là. Énorme. 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 Ah oui. Énorme. Et dans sa vie. Et dans sa vie d'acteur et dans sa vie privée. Et oui, parce qu'ils ont fait des sorties avec Gabin, Avec Gabin Lino et Ventura. Lino Ventura. Phénoménal. 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 Donc il a sauvé Gabin et Ventura parce qu'il voulait aller bouffer encore. Non, c'est Lino Ventura qui les a sauvés. Ah, c'est Lino Ventura qui a sauvé Blier et Gabin qui voulaient encore aller bouffer après ce qu'ils avaient bouffé un pot-au-feu Gare du Nord. Gare de l'Est. Ou Gare de l'Est. Non, Gare du Nord. Non, Gare de l'Est. Le Ouais, pot-au-feu, peut-être bien. c'est Enfin, Gare c'est de à l'Est. côté. Oui, c'est à côté. C'est Gare de l'Est. C'est Gare de l'Est. L'Est, c'est la choucroute, c'est l'Est. Oui. Et donc, oui, Oui, quoi. non, mais c'est quand même quelque chose. Parce que Lino Ventura, c'était quand même quelque chose à table. T'avais les mandibules aussi. Ah ouais. Ah ouais. On aurait cru qu'il allait tuer Eddie Gabin. Ouais. Tout à fait. Et Blier, Blier énorme, énorme. Énorme acteur. Et tout, il faisait tout. Lui, il avait été à l'école de, comment il s'appelle Tu sais, le docteur Knock, Ah, Louis Jouvet. Louis Jouvet. Heureusement que je suis là, hein. Ouais. Ah bah, Moi, un théâtreux. toi, Si je connais pas Louis Jouvet. Ah bah oui, un théâtre qui connaît pas Louis Jouvet. Moi je connais le nom, je connais l'acteur bien entendu parce que je l'ai vu et après Atmosphère. c'est Atmosphère. Ça c'est Arletty. Ouais. Arletty. D'ailleurs, la petite qui fait scène de ménage le fait nettement moins bien qu'elle. Laquelle ça? Celle que t'aimais moyennement et que tu apprécies de plus en plus. La compagne à moustache. Qui c'est moustache? Dans scène de ménage, je connais pas de moustache. Mais si, comment il s'appelle Raymond. Ah, Raymond. Donc elle, c'est comment elle s'appelle Mais enfin bon, Je te laisse dire. elle le fait, mais elle le fait moins bien. Elle le fait moins bien. Elle le fait moins bien. Arletty, c'était quand même quelque chose. Bon, elle a fricoté avec les Allemands, mais comme elle disait, mon cul, il est international. Ben oui. Oui, c'est comme les bottes à Clarasso, c'est pareil. Elle a aimé son allemand. D'ailleurs, c'est dans le livre, de les vins des Allemands. T'as quand même la classe quand tu me présentes ton verre. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ah oui. Tu te régales avec ton dessert? Plus que toi avec ta glace que t'as pas encore entamé. Oui, mais j'aime bien quand ça fond, moi. Ah d'accord, bah, moi aussi, personnellement. D'ailleurs, je vais Et bon. commencer par la goûter quand même. Ouais, t'as raison. À tantôt, hein, comme on dit en Belgique. À tantôt, hein, dit. Ah oui, j'ai une scène avec le gros. Qui est gros. Le gros, comme vous appelez là-bas dans les Ardennes, le gros. Oui, Ouais, j'ai une scène avec le gros. mais c'est qui le gros? Oh bah j'en sais rien. Château branlant. Mais pas parce que j'ai bu, c'est parce que c'est ma nature qui est comme ça maintenant. En fait, t'as toujours bu. Ah bah oui. Ah ouais. Comme tu disais très justement, même maman, à ton baptême, elle disait que le curé il t'avait mis trop de sel sur la langue. À Ça, toi?
Ça m'a plu à moi. Oui. À moi. À moi. Parce qu'une fois, elle m'a dit, mais ton frère, moi j'ai compris, pourquoi il a toujours soif? Le curé, à son baptême, lui a mis trop de sel sur la langue. À l'époque, on mettait du sel Tout à fait. dans la religion catholique, Tout à fait. au baptême, sur la langue du petit baptisé. Tout à fait. Et toi, bah, il a dû charger le mec. Hein. Ah bah oui, parce que moi je me souviens que toi, c'était l'eau. L'eau, À ton quoi. baptême, tu as été baptisé à la même église que moi, à Sainte-Cécile. C'est où? Sainte-Cécile, c'est à côté de la rue Hauteville. Ah oui. Patricia et toi. Tout le monde a été baptisé à Sainte-Cécile. Parce qu'on habitait tous le 10e arrondissement à ce moment-là. Sainte-Cécile. Oh, putain. Sainte-Cécile, oui, oui. Mais belle église, hein, belle église. Oui, et Et je alors? faisais tous les deux en loupio, là, des loupios. Et Ah, j'adore. Non, mais la vie vue par toi, c'est quand même autre chose. Parce qu'on n'a pas de souvenirs. ben oui, moi j'en ai pour vous parce que je suis le plus âgé. Ben voilà. Plus âgé, oui, ça se voit. Mais donc, ne croyez pas à toutes les images. C'est-à-dire, Là, j'en suis à mon truc. Et ben tu vois, mon verre, je tremble pas, je bois. À vous santé à tous. en fait, c'est la suite d'hier, vous savez écrire en gothique. Il faut bien une suite. Et bien la suite, elle est là. La suite, elle est là. Et alors toi, tu me disais ce matin que tu avais écrit en gothique, en vrai. Tout à fait. J'avais appris à... Ah, mais c'est dur, hein. Il disait... Je te dis pas les écritures en gothique avec les pleins, les déliés et tout. Oh là. Voilà. Et à la plume, sergent-major. Ah, voilà. Ça n'existe plus aujourd'hui, je pense. Si. Mais enfin, plus personne ne l'emploie. Sauf ceux qui écrivent en gothique. Mais on a... Paul Prévost. Oh, mais c'est dur, le gothique. Ah, mais c'est très dur, il disait. Mais quand t'es bourré, tu parles plusieurs langues et tu sais écrire en gothique, en fait. C'est l'avantage. Alors, plusieurs langues. Oui. Plusieurs langues, je ne sais pas. L'argot, un petit peu. L'argot de Belleville. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on jactait l'argot-mûche, hein, dans le temps. Oh bah oui. Maintenant, ça nous est passé. Je sais. Ouais, mais en fait, tous nos potes, on jactait en argot, hein. On appelait ça l'argot-mûche, d'ailleurs. Bah oui. Il y avait aussi, Jacter en argot-mûche. Attends, il y avait aussi, Parler en argot. il y avait aussi la langue, le Youcheben. Oui. Bah, d'ailleurs, tu as un bistrot au Halles, au Châtelet les Halles, qui s'appelle le Louchébem. Et les mecs, ce sont des serveurs, en fait, qui sont déguisés en garçons bouchers. T'as l'impression que tu bouffes dans une boucherie, en fait. Parce que c'était les bouchers. Ouais, Louchébem, c'est les bouchers. Ouais. Et c'est très bien. Et c'est très très bien. C'est une belle langue. Mais on devrait conserver les langues. Donc, le basque, le breton. Ah, mais les Bretons défendent leur langue. C'est une langue. Ah ouais, tout à fait. C'est une langue. Qui est enseignée. Les basques un peu moins. Un peu moins. Mais les Bretons et les Corses. Les Corses. Les Corses. Corses, je connais pas. Moi, j'aime bien les Corses. J'en ai Parce que fait. moi, j'ai vécu, 2 mois là-bas à Bastia. Hein. Franchement. Une très belle île. Des gens fabuleux, mais ils n'ont qu'une parole. Hein. Quand ils te disent c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. C'est ce que j'aime chez eux. Voilà. C'est sûr que c'est ce qu'on devrait tous être. Ouais. On devrait tous être des Corses. Mm. Nous, on est un peu sardes. Ah bah ça va, on n'est pas loin. On n'est pas loin parce qu'en fin de compte, on en parlait l'autre fois, c'est pas la botte de la Sicile. C'est à la pointe. Non. C'est très proche de la Corse.
Oui, je sais, mais c'est géographiquement. Géographiquement, Maman, elle est là, maman. ma petite maman. Ma petite maman chérie. Oui, alors tu disais quoi? Oui. Non, mais géographiquement, Géographiquement, c'est au large de la Corse, nous sommes d'accord, oui, au sud. mais c'est aussi au large de la pointe Non, de la botte, non. Il y a une île avant. qui s'appelle l'île de l'Avent. Il y a la pointe de la botte en Sicile qui donne un coup de pied à une île, je ne sais plus laquelle. Peut-être Paragusia, là. Celle qu'on voit les. Oh, c'est pas possible. Comment tu appelles ça? Paradisia? Le truc des migrants. Oui, Mais c'est pas Paradisia. Il est con. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Il avait raison, papa. J'ai 2 fils, 2 cons, une fille, une salope. Paradisia l'autre. Tu parles d'un paradis pour les pauvres bougres. oh, bah toi, t'es en plein de. Lampelusa. Lampelusa, bah, je sais pas où c'est. Et alors pourquoi tu me dis c'est à la pointe? Et ben parce que je suppose, Ah, mais je sais que la Sardaigne est en dessous de la Corse, et pas très loin d'ailleurs. Pas très loin de la Corse. Ça doit faire 200 km peut-être. Par la mer. un vol d'oiseau. Par la mer, par la mer. Oh nom de Dieu. Par la mer. Non, non, mais c'est proche. J'ai jamais étudié la chose. Alors, t'as jamais étudié la chose, mais tu sais que c'est proche. Et quand c'est proche, c'est que c'est pas loin. Mémoire géographique. Ah, ouais. Oh, t'es balèze, toi. Méchant prof d'histoire géo, l'autre. Mais je me demande où est Paradiso. Lampelusa. Paradiso. C'est un cinéma Paradiso, l'autre. C'est pas possible. Oh, t'es loin. T'es loin. T'es loin. Ah oui. Mais où est c'est C'est encore une autre langue que tu parles. Comment ça s'appelle ta putain de bière là? Hein? Grimbergen? Grimbergen. Bah, ça te réussit pas le truc. J'ai rien compris de ce que tu m'as dit. Hein. Moi, je me comprends. Oui. C'est l'essentiel. Oui, c'est le principal même, je dirais. C'est l'essentiel. Moi, je sais que Lampedusa, ça me dit rien. Ça me parle par le nom, mais géographiquement, ça me dit rien. Oh non, c'est pas possible. Un mec comme toi. Mais la Sardaigne, c'est pas la Sardaigne, c'est pas la pointe de la Sicile, ça serait plutôt. Mais je t'ai pas dit à la pointe de la Sicile. La pointe de la botte de l'Italie. La pointe de la botte de l'Italie, bah, c'est pas la Sardaigne. La Sardaigne est au niveau, on va dire, à peu près en dessous de. Au niveau zéro, comme tu dis. Je suis au niveau zéro. Vous êtes de la merde du vomi. Full metal jacket, l'autre. Il a jamais fait son service, mais t'es full metal jacket, toi. Je te le jure. Je sais pas qui T'es un vrai marine. jacket. Parce que j'ai jamais regardé de film. Ah, il faut que tu vois ça une fois dans ta vie. Non, mais non. Si. Non, ça me dit rien. Ah bon? Les derniers films de guerre que j'ai pu voir, c'est peut-être Les Canons de Navarone. Les galops, les canons. De Navarone. Avec Anthony Quinn, je crois. Et le canon du phare, tu le connais? Ah, tiens. Et puis c'est tout. Ce qui n'était plus le cas des Anglais, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis parti.
Et c'est pour ça que je suis parti. Donc t'étais une danseuse, mon frère. Ah bah on était des danseuses, hein. Mais pour qui? Bah pour nos patrons. Ah oui. Pour nos patrons, c'était des Américains. Et C'était alors pourquoi des- tu dis pas des putes? Non, on était Mais des danseuses comment? À poil? bah, des danseuses entretenues. Des putes. Des danseuses entretenues. Des putes, non? Des danseuses entretenues. D'accord. Pas des putes. Pas des putes parce que Mais une fille qui a entretenu. Ou alors, je sais pas, j'ai rêvé. Maman disait que c'était une pute. oui, mais oui, je vois de qui tu veux parler. Non, on était des danseuses à la tâche. Ah ouais. Non, mais bon. Et tu aurais voulu que je suive ton chemin? Bah oui, parce que en réalité, je me levais le matin, un coup de fil, j'avais gagné 20 000 balles. Ah ouais. Un coup de fil sur un 20 000 francs à l'époque alors. 20 000 francs. C'est-à-dire Un De- coup de fil et 20 000 balles. 20 000 balles. C'est Dany qui prenait le téléphone avec sa voix d'hôtesse de Oh, l'air. j'adore. Oui, j'adorais. La voix de Dany, c'était La quelque voix de chose. Dany. Ah oui. Et puis elle accentuait et tout. Et que ça soit avec les clients ou avec la direction, ça marchait. Et au lieu de m'en coucher, Donc tu étais une danseuse qui faisait travailler une autre danseuse en fait. voilà. T'es fort toi. T'es balèze toi. En fait tu sous-traitais tout simplement. Non, mais c'était du travail que j'avais fait en aval. Et donc, non, mais ça m'est arrivé maintes et maintes fois de vendre 10 000 bouteilles de whisky, mais bon, j'avais préparé le terrain. 10 000 bouteilles de whisky. À Sur- qui? Sur 10 000 bouteilles de whisky, Ballantine ça en réalité. Ouais. Ballantine. Alors j'avais réduit ma commission, parce qu'il fallait penser par rapport à la concurrence. Bon, voilà. C'était du travail qui était fait bien avant, et le résultat, il tombait plein de 20 000. Et bien au lieu de dire bah, je me recouche, parce que j'étais prêt à partir, et ben j'étais prêt à repartir, donc je repartais, et parfois je faisais 2 3 000 de commission. Donc voilà, c'est tout. Après, j'ai terminé ma vie chez Ediard, Ah ouais. Ah ouais, à la Madeleine. à la Madeleine, à faire les vitrines parce que je parlais pas Donc c'est ça, rue Godot de Moroy, la Madeleine. Il y avait des putes là-bas. Bah, Il y avait Clarasso aussi. Le plus grand boutier de Paris, selon Hermann Göring. Oh non. Ah, c'est pas vrai. place de la Madeleine, ouais. Bon alors, il est où ton mec là, au fait que tu me disais, Roger, tu sais pas quoi là? Oxo, là, ton téléphone intelligent, il est très con quand même. Hein. Roger à Sèvres. Ça n'existe pas, il t'a répondu. Oui, il me répond n'importe quoi. Donc c'est bien. Je te le disais hier, c'est pas une intelligence. Ah bah non, L'artificiel. C'est artificiel. Ah bah, c'est plus qu'un. C'est la connerie artificielle. Non mais est-ce que tu es sûr que c'est Roger Oxo la Terre là? Presque. Parce que là t'as parlé, bah, Oxo il faisait ça lui, hein, le mec là. Presque, parce que quand j'ai invité ton fils Gérard, Ouais. Ton neveu. mon neveu, Parce que mon fils Gérard, c'est ton neveu. oui, ton fils Gérard, donc mon neveu, et bah, heureusement, Il y a un putain de blanc. C'est ça que j'adore. Parce que, non mais, Oxo c'est loin. Hein. C'est pas la porte à côté quand même, Oxo la Terre. c'est loin. Et donc, Mais à qui tu parles, il disait de Funès. Gérard, au moment où j'ai voulu payer l'addition, parce que je l'avais invité, il est parti à sa voiture, ou aux chiottes, mais je pense à sa voiture et aux chiottes après. Et puis il est resté, je le voyais rester avec le patron à discuter, Avec Roger. avec l'éventuel Roger. Le fils, Ah, qui lui, on ne connaît pas son prénom. ouais. Voilà.
Mais bon, il me dit, mon père, il a un restaurant à Boulogne, un restaurant à Sèvres, tout. Mais apparemment, il n'est pas très connu par ici. Et là-bas non plus. Là-bas non plus, parce qu'il est dans le bas de Sèvres. C'est pas facile de se garer. Mais Il le disait, papa, c'est pas facile. c'était pour des choses plus tristes. Ah non, de Dieu, toi. Mais bon, voilà. Et donc, Gérard a voulu payer, il a payé. Ouais. Combien, je ne le saurais jamais. Ah ah. Alors je lui ai dit, Gérard, tu me donnes la note. Il n'a jamais voulu. Alors, j'avais préparé quand même, pour payer l'addition, 250 €. Bon, je lui ai dit, voilà, 250 €. Au départ, il n'en voulait pas. Parce que je m'avais... Ça me rappelle quelqu'un? Non? Ça te rappelle pas ton frère? Combien de fois? Ben voilà. Combien de fois? T'as vu là-bas à Saint-Pierre-de-Quiberon? Il y en a une qui s'en souvient, hein? Et remettez-nous ça! Non mais pas une grande bouteille, qu'elle dit elle. Bah nous si, pourquoi Non, pas parce une... qu'elle n'en buvait pas, elle. Non, elle s'est privée en fait. Elle s'est privée. Exprès pour nous faire comprendre que c'était pas bien de remettre ça. Ouais, une bouteille pour 3, c'était court. J'avoue. J'avoue. Voilà. Ah oui. Mais bon, c'était court pour nous. Les poivribus, comme disait papa. J'adorais ça, les poivribus. C'est les poivrons, mais en plus gentil. Bah en bis. Poivribus. Poivribus. Des bois sans soif. Ton frère, il me disait, c'est un bois sans soif. Mais je dis, pourquoi tu dis ça, papa? Bah, t'as déjà vu qu'il avait soif? Bah, je dis oui, tout le temps. Mais je bois sans soif, il a raison. Parce que quand j'ai soif, je bois de l'eau. Ah, tu l'avoues. Bien sûr, comme tout le monde. Oui, donc là, tu buvais sans soif de l'alcool. Mais là, après, quand on est dans une ambiance harmonieuse, C'est joliment dit, ça. quand on est dans une ambiance harmonieuse, ou faussement harmonieuse à cause de je sais qui, Ouais. voilà, et ben non, on continue, au contraire, on accélère. Donc on peut boire sans soif. Ah bah oui, surtout avec des gens qui ne boivent pas, ou qui freinent Exprès. volontairement, Volontairement. T'as bien dit, volontairement. par souci d'économie, bien entendu. Oui, avec le pognon des autres. Je te signale qu'à l'époque, elle ne travaillait pas. Hein. Oui, mais toi tu travaillais, mais bon, voilà. Ah, parce que tu appelles ça travailler, toi. Cogner sur la gueule des gens, c'est travailler pour toi. T'étais encore CRS à cette époque? Mais j'ai jamais été CRS, monsieur. Gendarme? Gendarme. Gendarme? T'étais pas ailleurs? Non, j'étais à Noyon. T'étais à Noyon. Ah oui. Escadron d'intervention. Frédéric était né, Oui. parce que je l'ai en photo sur les... Gérard n'était pas né, mais Frédéric était né. D'accord, donc c'est dans les années 78. Ouais, on peut dire ça. Oui, Frédéric de 77, donc c'était 78. Où il était Gérard? Bah, pas né. Dans les couilles à son père. Tu me demandes où il était? Je viens de te répondre. Non, mais elle n'avait pas encore accouché de Frédéric. Si. Où il était, Frédéric? Eh ben, chez ses grands-parents. Hein. Lesquels? Et, bah, pas les nôtres. Les parents d'Annie. Ah bon? Ah, mais il les gardait tout le temps. Hein. Ah bon? Parce que Annie croyait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle, tu vois. C'est incroyable. Elle avait des parents en or. En or. Ils ont tout fait. Hein. Raymond et Camille, tout fait. Pour nos enfants, les deux. Hein. Eh ben, Bon, j'étais plus présent quand Gérard est né. Mais Frédéric, j'étais jamais là. Jamais. bah oui, ça, Je tournais à 9 mois de déplacement par an.
T'étais à La Réunion ou ailleurs? J'étais à La Réunion, j'étais à Berlin, j'étais en Corse, j'étais mais partout. Au Liban. Partout j'étais. Ah oui. Et je me souviens d'avoir eu Frédéric sur les genoux à Carnac, sous le parasol des parents. Oui, exact. Et il avait quoi, un an et Parasol demi. au rouge. On ne pouvait pas nous louper sur la plage. Parasol rouge. Orangé, il me semble. Ouais, enfin rouge passé. Rouge froissé. Un petit peu arrangé par le soleil. Ouais. Et il était déjà bien dodu. Ah oui. Il était bien dodu. Ah oui. et Oui, puis c'était moi- un beau bébé. Hein. Oui, c'était un beau bébé. Un beau. Et Gérard, effectivement, n'était pas là. Donc ça devait être dans les années entre 78 et 79. Je sais que quand on s'est vu là-bas, à mon avis, T'avais une GS. une GSA. Une GS Une GSA. crème. Bronze. Couleur bronze. Donc on était dans les années 78-79. Ah ouais, c'est ça. Tu vois. Oui, parce qu'après, tu as eu la Lada. Et après j'ai eu la Lada quand je suis parti à la garde républicaine. Avant de te payer une Mercedes. Ah mais ça c'est grâce à Frédéric Angéli. Ah bon? Ouais. Parce que c'était un copain à lui et à moi d'ailleurs qui est décédé et il lui avait laissé la Mercedes. Et lui, comme il avait déjà un véhicule et que j'en avais pas, il m'a dit vas-y mon fifi, c'est pour toi. Ah bon? Ouais. Donc ça t'a rien coûté. La générosité de Frédéric Angéli, c'est phénoménal. Phénoménal. Tu l'embrasseras bien. Et ben voilà, c'est fait. Et puis, C'est tout. voilà. Oui, donc tu me disais que tu t'es tiré le matin. Tu dors dans un canapé lit, mon Daniel. Sur un canapé lit. Mais pas dedans. Non, pas dedans. Ah bon, d'accord. Et alors, tu as des couvertures et puis des fausses couvertures. C'est quoi les fausses couvertures? Non, des coussins et des fausses couvertures, tu m'as dit. Oui. Alors des coussins et des couettes. Ah, c'est ça que tu avais appelé des fausses couvertures tout à l'heure? Fausse couverture, oui, tout à fait. Donc ce sont des couettes, les fausses couvertures. Oui, parce que je cherchais le terme couette. Couette. Parce que j'ai pas de housse de couette, j'ai des couettes réversibles des deux côtés. Ah ben, si c'est réversible, c'est des deux côtés. Hein. D'un côté, de l'autre côté, comme disait Jean-Louis. Ça, tu vois, ça c'est l'entrée en matière. L'entrée en matière, mais voilà. Mais toi, tu te demandes. Et donc le matin, quand je me réveille, alors j'ai la chaise à côté de moi avec le téléphone, parce que téléphone, le petit téléphone. J'adore tes explications. Oui, pas le gros téléphone, le petit. Le petit, la boîte à boules caisses pour remettre les boules caisses dans la boîte, mes lunettes et une lampe électrique au cas où. En fait, t'es un homme des cavernes, toi. Mais oui, parce que moi j'ai une lampe aussi pour partir en rando. Des fois je pars, il fait nuit. Hein. Voilà. Voilà, une frontale. Oui, mais la frontale, je devais refiler à Sylvie, c'est elle qui me l'avait offert. Ah d'accord. Et puis ça n'allait pas. Donc t'as une lampe électrique au Et- cas où quoi? Une lampe électrique au cas où je dois me lever la nuit. Je dois. C'est français ce que tu dis. Si je dois me lever la nuit. Ah voilà, ah, bah, je Je dois me préfère. lever la nuit. J'ai une lampe électrique. L'autre fois, quand j'ai eu ma crise de tachycardie, là, j'ai été. J'ai été réveillé vers 3h30 avec la crise de tachycardie. De quoi j'en sais J'y penserai quand j'irai pisser à cette heure-là. Peut-être que mon Daniel il a une tachycardie. Et donc, je me suis levé, et pour me lever, ben, c'est pas rien. Là, j'ai pas fait d'étirement. Et donc, j'ai chopé la lampe pour ne pas me casser la gueule. Alors, je me suis levé, et j'ai été pissé parce que je pisse pas la nuit. En général. Mais là, bizarrement, j'avais envie de pisser. Alors, est-ce le vin blanc du midi? Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être ça. La tachycardie, c'était quoi comme vin blanc? Parce que non, c'était le premier jour, donc c'était pas ça. Mais non, parce que tu as eu la crise avant que j'arrive. Ouais, avant que tu arrives, alors qu'est-ce que j'avais bu le soir? Ah si, j'avais bu une demi-bouteille
Coteau du Lyonnais. Ah oui. Coteau du Lyonnais, une demi, ça se voit bien. C'est marrant parce que toi, tout se boit bien. C'est ça qui est bien avec toi. Non, mais si je veux ralentir la dose, je prends un centimètre. Ralentir la dose. C'est des doses de cheval en fait. Non. Non, le cheval c'est moi, je te souviens. Le cheval, c'est toi le sérum Je te de souviens, cheval. moi. Le sérum de cheval, c'est quelque chose. Voilà, je te ferai dire que Le tréphonil, c'est ça. tréphonil. Tréphonil. Voilà. Ah, tréphonil. Donc Pierre-Angélique dit c'est normal, t'as les yeux de cheval maintenant. Ah oui, oui, une pine de cheval aussi. Non. Non, c'est une truc de poney. Un truc de poney, voilà. De poney. Et puis il y a des mini poneys aussi. Oui, mais moi c'est un cheval de bois, comme il disait papa. On va aller mettez-moi un pain. Ça marche. Expression pour vous gourmand. Oui, ça marche. Déca gourmand, café gourmand, c'est l'expression ça. Merci. Passez une bonne journée. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, mon Daniel, t'as une gueule d'inspecteur du travail, là. De contrôleur des travaux finis, en fait. J'admire. Oui, mais t'en es bien incapable. Ah bah, Toi aussi, t'as deux mains gauches et pas de pouce, en fait. non, j'ai su Pas forcément, parce que Volkswagen le fait quand radio. la sole. Oui, moi aussi, La sole, c'est facile. facile. La sole, c'est facile. Ouais, la sole, c'est différent. Mais avoue-le, t'as quand même deux mains gauches et pas de pouce non plus. Bien entendu. Ah ben voilà, on n'est pas frères pour rien. C'est ça qu'il dit, Ousmane. Reconnu par votre maman comme étant En fait, on est des handicapés, nous. des handicapés. Parce qu'elle disait, maman, elle disait, Moi, volontairement, on n'a jamais pensé. Moi, on m'a offert un mécano, j'ai compris. Attention, t'es filmé à la télé. Hein. tu filmais à la télé. Tu seras sur YouTube demain. Avec plaisir, Richard. On commence à en avoir. On commence à en avoir. Des femmes. Ah, on se marre. On se marre. Je voulais faire, mon Daniel, un bout de film parce que j'avais une idée. Et puis est arrivé un coup de vent entre mes deux oreilles. Et plus rien, comme tu dis. Donc j'ai quoi? Tu m'as dit le cerveau vide? Oui, un coup de vent dans le cerveau. Un coup de Trafalgar alors. Je sais pas qui est Trafalgar, c'est de Napoléon, ça. Mais oui, bien sûr que oui. Napoléon, Trafalgar. Mais c'est pas le titre d'un film avec Belmondo, le coup de Trafalgar, non? Ah non? Coup de torchon. Ah, c'est le coup de torchon, d'accord. Coup de torchon avec Philippe Noiret, Ouais, Jean-Pierre Mariel, ouais. Eddie Mitchell. Ah oui. Après, je sais des jolies femmes qu'on aime d'ailleurs. Mais qui? Des mortes? Oh bah elles sont toutes mortes maintenant ou très vieilles. Donc qu'on a aimé. Ou même les vivantes et les mortes qu'on a aimées. Peut-être Mylène de Mongeau. Peut-être Il n'y Mylène avait pas Catherine Deneuve là-dedans? Non. Non, il y Le avait. coup de torchon, ça me dit quelque chose, hein? Coup de torchon. Bah oui, 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 coup de torchon. Coup de torchon, c'était avec. C'était pas papa qui disait un coup de mouchoir, puis et puis ça y est. Oui, mais là, ça va dans un autre sens. On n'est pas loin du coup de torchon. Non, on n'est pas loin du coup de torchon. Bon, Marielle, Noiret, Eddie Mitchell, ça c'est sûr. ouais, mais les femmes. Les femmes. Alors les femmes, peut-être Mylène de Mongeau, qui était très jolie d'ailleurs, qui a été une concurrente de Brigitte Oh, Bardot. qu'est-ce qu'elle était belle. Mylène de Mongeau, je préférais Mylène de Mongeau
à Brigitte Bardot, moi, personnellement, moi. Ah, moi, je préfère Bardot parce que Bardot. Oui, mais toi, t'allais lui livrer des médicaments, toi, quand t'étais pharmacien. Eh oui, eh oui. Eh ben oui, eh ben oui. Et ça, pas elle personnellement. Non, mais toi, t'avais un Une vécu. fois, j'ai été piégé par les copains, les collègues tout du moins, qui m'ont envoyé rue Nicolo, parce que les parents habitaient avenue Paul Doumer, et elle avait un truc à rue Nicolo, qui donnait dans la rue de Passy, derrière Franck et puis elle était brune, donc j'ai pas reconnu. Et les mecs après ils se sont marrés. Ils se sont marrés. Tu sais qui est-ce que t'as livré? Qui est-ce qui t'a ouvert? Ah, une brune. Jolie, oui, jolie. Une brune. J'avais pas fait le rapprochement avec les Bardot. D'accord. Et puis voilà. D'ailleurs, je me souviens de Bébé M. Charrier. Bébé M. Charrier. On vendait des litres de flotte en pharmacie. Ouais. Bébé M. Charrier. Un bébé M. Charrier. Et comme son mari, le père de son fils, Nicolas Charrier, son fils Jacques Charrier vient de mourir d'ailleurs. Et donc il y avait un truc, la pub c'était Bébé M. Charrier. D'accord. M. Charrier. Voilà. Donc tu vendais de l'eau en pharmacie Bah oui, et après tu leur as vendu du pinard, comme dit papa. Ce con-là, il les soignait et maintenant il les tue. il est tu. Il est tu. Ah bah oui, oui, tout à fait. Mais la vie, ta vie, expliquée par papa, on avait tout Ah bah, compris avec Patricia, nous. C'est un résumé. En résumé, hein. C'est un résumé. Mais un résumé, oui, juste. Juste. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Oui, mon Daniel, on a conclu un peu vite et puis c'est tout là. C'est parce que moi ça m'inquiète, tu me dis on vendait de l'eau minérale, mais minérale, hein, en pharmacie, mais pas ailleurs. Et chez nous, je t'ai dit, on buvait de l'eau du robinet chez papa, maman, et tu m'as dit quoi? Du liténé, quoi? Non, de l'eau du robinet, Ouais. mais papa ou maman, les deux, additionnait des litinés, Alors c'est quoi des litinés? et bah ça faisait de l'effervescence. Ah voilà. J'ai un souvenir de ça, où maman versait un sachet dans une bouteille en verre d'ailleurs, Hein, qui contenait de l'eau, effervescente. et le sachet rendait l'eau effervescente. Voilà. Donc il y avait les liténés V et les liténés du docteur Gustin. Et j'en ai revendu quand je suis rentré en pharmacie, place de la Nation, c'est-à-dire j'avais 14-15 ans. Oui, quand tu es arrivé en pharmacie, oui. Ouais. Et ça existait toujours. Maintenant, je ne sais pas, ça n'existe plus. Comme les rigolos, Ah, les cataplasmes. les cataplasmes rigolos, Ouais. l'eau de thermogène avec le diable vert. Alors oui, parce que c'est ça que tu m'as dit, tu avais bu de l'essence algérienne, toi, Oui. qu'on mettait sur la ouate thermogène? Non. Non, non. Quoi? L'essence algérienne, Oui. maman s'en servait comme révulsif et comme désinfectant pour le nez. D'accord, donc ça se vendait aussi en pharmacie, ça. Ah bah ça se vendait qu'en pharmacie, l'essence algérienne. En fait, vous étiez des épiciers, les mecs, dans le temps. Là. Mais on était des véritables pharmaciens, Ah oui. que moi j'appelle. Oui, tu faisais des suppos, des sirops, des machins comme ça, toi, oui. On faisait tout nous-mêmes. Des comprimés d'aspirine, machin, On oui. faisait tout nous-mêmes. Il y avait très peu de spécialités. Il y avait peut-être 8000 spécialités. 8000, peut-être tout passé. Quand on faisait les inventaires, on s'en rendait compte dans les pharmacies. Et donc, on en fabriquait nous-mêmes. Maintenant, qui n'existe plus. Des ovules à lithiol, des suppositoires au mercure, des... Non, mais des suppositoires au au mercure. mercure. Et, Oh la vache. et c'est comme ça que j'ai échoué sur le brevet professionnel, parce que les suppositoires au mercure, il fallait les couler d'une certaine
dans le moule à suppos. Il y avait un moule à suppositoire. Comme un moule à ovule. Ah ouais. Un moule à ovule et des cachets au pain azime avec du charbon. Il fallait pas déborder, que le charbon ne noircisse pas le bord du truc. C'est pour ça que je les ai tomber. C'était plus facile dans le pinard après? Et les lits TDV, on a vu que des lits TDV. Et il y avait la pharmacie V en plus. De la pharmacie. Oui, il y avait la Marcel, pharmacie V, où maman allait chercher ses litinés V, rue du Faubourg Saint-Denis, en montant vers la porte Saint-Denis. D'accord. Et on vivait dans le quartier des putes, nous, c'est vrai? Non, c'était de l'autre côté de la porte Saint-Denis. Oui, mais il y avait des putes partout. Non, pas Non. rue du Faubourg Saint-Denis. Ah bon? Rue du Faubourg Saint-Denis, il n'y avait que des marchands de 4 saisons. Et je me souviens même qu'on livrait une cave qui s'appelait la Beaujolaise avec des tonneaux, des fûts de bois, avec des chevaux. D'accord. Et c'était dans quel siècle ça? Parce qu'il faut que tes neveux comprennent quand même. C'est pas si loin que ça. Hein. Non, c'est pas si loin parce que je suis pas si vieux que ça quand même. Non, mais c'était déjà au siècle dernier. Oh bah largement. On va dire, allez, au moment de ta naissance à peu près. Oui, donc moi je suis né quand même au XXe siècle, monsieur. Et ben moi aussi. Donc ça fait un siècle. Oui, bah, aux alentours. Au siècle dernier, on dit. Moi c'est simple, j'ai quitté la rue Saint-Denis, enfin la rue du Faubourg. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Oui, bah, on était juste, on est tous nés dans la rue d'à côté, alors c'est simple. Papa il disait, regarde les filles là, qui sont sur le trottoir, en plein hiver, elles te montent leur nichon. Elles ont jamais un rhume. Hein. Ah oui, parce que ça contient de la vitamine C, le sperme. À l'époque, il n'y avait pas de capote. Et puis c'est tout.